très simple. Et vous allez comprendre tous. Et ça va vous mettre dans un état d'ébullition. Pourquoi? C'est une question très sérieuse et très sincère. Pourquoi chiites, sunnites et yazidites, chrétiens et compagnie ont vécu ensemble en paix pendant 1300 ans? En Irak, en Syrie, en Égypte. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, on nous dit qu'il y a un problème? Pourquoi aujourd'hui, maintenant, on dit que les chiites ne sont pas musulmans? Pourquoi maintenant? Pourquoi nos savants pieux, vertueux d'avant n'ont pas déclaré les chiites comme mécréants? Pourquoi l'imam Malik, laissant l'imam Malik de côté, parce qu'il n'y avait pas encore ce chiisme actuel, pourquoi les grands savants qui ont vécu au 4e, 5e, 6e siècle, et même 7e, 8e siècle, n'ont pas déclaré les chiites comme étant des mécréants? Pourquoi jusqu'à il y a 20 ans, un chiite pouvait se marier avec une sunnite et un sunnite pouvait se marier avec une chiite, sans aucun problème? Vous aviez des voisins chiites, sunnites en Irak, ils travaillaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils mangeaient ensemble. On ne voyait pas la différence. Ils avaient un seul Dieu, un seul prophète, un seul livre qui est le Coran. Ils ne parlaient pas de leur différence. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant on voit sur les WhatsApp des fatwas toutes prêtes, sorties de je ne sais qui, hein, toutes chaudes comme ça, comme du prêt-à-porter, comme du fast-food. Et on vous dit, ah, voilà, comme ça, on sort du chapeau, les chiites sont devenus machin, ils sont la cause de nous, tous nos maux, hein, c'est les traîtres, c'est machin bidule, etc. Première grande question. Deuxième grande question, les chrétiens d'Orient ont vécu en paix avec les musulmans. Autrement, les compagnons l'auraient déjà massacré. Vous saviez, les musulmans étaient puissants. Jérusalem était musulmane, était dans l'état musulman. Pourquoi Salah ad-Din Ayyubi ne les a pas massacrés? Pourquoi les Abbasites ne les ont pas massacrés? Pourquoi les Ottomans ne les ont pas massacrés? Subhanallah. Pourquoi le roi Suleiman le Magnifique ne les a pas massacrés? Pourtant ils y étaient. Ils ne datent pas d'hier, les chrétiens d'Orient. Ils ne sont pas venus il y a 10 ans. Ils étaient là, les chrétiens d'Orient. Depuis toujours. Depuis toujours, c'est leur maison, c'est leur terre. Pourquoi aujourd'hui? Est-ce que nos savants ont oublié qu'il fallait les tuer? Ou qu'il fallait faire des fatwas pour les tuer? Ou est-ce que c'est les pseudo-savants d'aujourd'hui qui servent des agendas bien précis? C'est ça qu'il faut se poser comme question. De quel savant on parle? Quel savant suivre? Eh bien c'est ça. Un savant indépendant. Qui ne va pas changer les avis, ou des avis, ou ses propres avis, avec le changement de conjoncture. Je donne un autre exemple simple. Et je ne vais pas donner de nom non plus par pudeur. Un certain savant a fait une fatwa qui était très populaire, je me rappelle à mon époque, j'étais encore jeune, que Saddam Hussein était le porteur de l'étendard du sunnisme. Et qu'il fallait combattre avec lui l'ogre, la terreur iranienne. Je me rappelle de ça, j'étais petit. Hein. Et tout le monde était dans cette excitation, oui, Saddam Hussein, et puis on sortait, il y avait même des gens qui disaient que Saddam Hussein c'est le Mehdi, etc., je sais pas quoi, enfin des choses incroyables. Quelques années plus tard, ce même Saddam Hussein, cette même personne qui était à l'initiative de cette fatwa, nous dit que Saddam Hussein est le tyran mécréant, qu'il faut combattre, qu'il faut absolument combattre. Eh oui, le même, je ne vais pas donner de nom. Et puis les gens l'ont suivi, hein, comme des moutons, pareil, hein, voilà, avec quelques versets coraniques par là, quelques hadiths par-ci. Attention, nanani, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il a fait cela, mais vous le saviez depuis toujours. Pourquoi maintenant vous lui sortez ces affaires-là et vous le faites de lui un ogre, une terreur, un tyran, etc. Et vous voyez comment on peut jongler, on peut utiliser ces instruments comme on veut, finalement.
la religion, l'instrumentalisation des textes pour des fins terrestres. On veut avaliser quelque chose, on veut mettre en avant quelqu'un, on veut éliminer quelqu'un, pareil, hein. La Syrie, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, ce qui s'est passé en Libye, la Libye est devenue, enfin la Syrie et la Libye sont l'exemple vivant, actuel, des enjeux géopolitiques de ce qu'on appelle les savants qui ont été achetés, utilisés pour mobiliser l'opinion publique d'un côté ou d'un autre. D'un côté ou d'un autre. Voilà. Et au lieu d'écouter les voix des vrais savants, on écoute les voix des idéologues qui appartiennent à des partis, qui servent des agendas. Et donc, parmi les conditions importantes d'un savant, c'est qu'il soit indépendant, financièrement, idéologiquement et politiquement. Et je finis par une condition importante qui doit se réaliser chez le savant. Il doit être sur place, connaissant le contexte, la culture des personnes, de ses interlocuteurs, des personnes pour lesquelles il va émettre sa fatwa. La fatwa, je rappelle, j'avais déjà fait une conférence sur la fatwa, je rappelle, c'est une très lourde responsabilité. Celui qui se presse vers la fatwa se presse vers le feu de l'enfer. C'est une très lourde responsabilité. Très très lourde. Les compagnons n'osaient pas. Demande à un tel, demandez aux Badriyin. C'est normal, il disait vous vous précipitez pour donner votre avis sur une question pour laquelle on réunissait les gens de Badr. Pourquoi les gens de Badr? Parce que les gens de Badr ont eu cette satisfaction du prophète et ce témoignage du prophète comme quoi ils étaient des gens sages, scrupuleux, etc. Et donc, même les compagnons, ils ne voulaient pas porter ce fardeau, cette lourde responsabilité. Ils demandaient, demande à un tel, demande à l'autre. Non, c'est pas moi, vas-y. Et Imam Malik, il disait, je détestais dire le mot haram. Pour éviter de dire haram, par respect, en se conformant au verset d'Allah. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب من الذين يفترون على الكذب لا يفلحون. Et il dit point à ce que vos langues mentionnent comme mensonge à propos de Dieu et du prophète. Ceci est halal, ceci est haram. Personne n'a le droit de légiférer. Même le prophète sallallahu, il n'avait pas ce droit-là. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il a dit à Israël c'est Jacob. Il a dit sauf ce que Israël a interdit pour lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit pour Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi tu t'interdis ce que Allah t'a autorisé? Il n'a pas ce droit d'interdire. Personne n'a le droit de dire haram. Personne. C'est pour ça que, par exemple, l'imam Malik, il était très scrupuleux quand il s'agissait de dire haram. Par exemple, dans les interdits alimentaires, il est plus souple. Il dit ce qui est dans le Coran interdit, il est interdit. Ce qui ne l'est pas, je ne peux pas dire que c'est interdit. Un exemple, très simple. Donc, voilà. Par exemple, Malik, il n'interdit pas les insectes et tout ce qui n'a pas de sang. Il dit que c'est halal, escargot, tout ça. Voilà, par exemple, un exemple. Puisqu'il dit qu'il n'y a aucun texte qui l'interdit. Sa règle est la suivante. S'il n'y a pas de texte qui interdit, je ne peux pas dire qu'il est interdit. Parce que Dieu dit dans le Coran, il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. Donc pourquoi vous vous prenez la tête? Il vous a détaillé ce qui n'est pas. L'interdit est explicité. Vous n'avez pas à imaginer. Non, l'interdit il est explicité. Alors pourquoi vous allez interdire aux gens ce que Dieu n'a pas interdit? Et vous tombez dans ce mensonge grave que vous forgez sur Dieu et son prophète. Et le prophète nous a dit et celui qui ment sur moi volontairement, qui s'attend à sa place en enfer. Très important. Et donc je disais, la dernière qualité du savant qu'il faut suivre, c'est qu'il vive dans l'endroit concerné par la fatwa. Qu'ils soient des habitants de cette ville ou de ce village ou de cette région. Pourquoi? Parce que si moi je parle une langue ou un dialecte, si j'ai une culture
qui fait que je vais te dire, je vais t'exposer mon cas de cette façon. Et tu n'es pas dans ma culture, tu ne sais pas ce que je vis. Tu ne comprends pas mon dialecte. Eh bien, tu ne peux pas me donner une fatwa correcte. Je vais t'induire en erreur dans ta compréhension et tu vas m'induire en erreur dans ta réponse. L'imam Malik, il était le plus savant de son époque. Le prophète l'avait annoncé, c'était le meilleur et c'était le savant de Médine, on l'appelait. Quand les gens venaient d'Irak, il y a des gens qui voyageaient pour venir le voir et demander la fatwa. Les gens, vous savez, d'Irak jusqu'à Médine, c'est loin, hein. Il n'y avait pas d'avion, hein. C'est très très loin. Ils viennent le voir en groupe. Les gens, c'est des étapes. Hein. Ceux qui ont survécu au voyage, ils viennent enfin rencontrer Malik, en chair et en os. Ils me disent, oh Imam Malik, donne-nous la fatwa sur tel ou tel point. Ah, vous êtes d'Irak? Non, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Tu es alim Madina, tu es le savant des savants, le savant des gens de Médine. Tu es alim Madina, le savant de Médine, et tu es le plus savant de ton époque. Pourquoi tu ne peux pas? Il dit, vous avez Abu Hanifa là-bas. Eh oui. Il connaît mieux votre contexte. Allez le voir. Et ils refont le voyage inverse. Alors que Abu Hanifa était à côté d'eux. Voyez, le adab, le respect. Il ne va pas dire, oh, ceux-là, ils sont venus me voir. Oh là là, ça veut dire, moi, je suis, hein. Oh, mais oui, vous avez bien fait. Je suis votre homme. Ah, voilà, que je suis joli, que je suis beau, etc. Non. Ils n'étaient pas comme ça, les savants. Leur savoir, ce n'était pas une nourriture de l'ego. Et je fais la transition avec la spiritualité. Sans la spiritualité, la science, malheureusement, va être un argument contre vous, parce que vous n'allez pas céder, vous n'allez pas résister, pardon, et vous allez céder aux sirènes du pouvoir, aux sirènes de l'argent, aux sirènes des passions. Si le savoir n'est pas préservé par la spiritualité, par une éducation spirituelle en bonne et due forme, votre science, malheureusement, elle va vous perdre. Pour avoir cette indépendance, il faut la spiritualité. Il faut la spiritualité. L'imam al-Ghazali, dans sa vie, revenez à sa vie, à sa bio, vous allez voir qu'il s'est détaché de sa science livresque pour avoir ce que je disais tout à l'heure du hadith de Abu Huraira, cette deuxième science, cette science venue de Dieu, cette science du cœur, cette éducation spirituelle, tazkiyah, cette purification de l'âme charnelle, de ses vicissitudes, pour pouvoir justement résister à ces tentations diverses et variées, et pour justement avoir une science qui vient du cœur et qui va au cœur. Sufyan Thawri, un grand savant aussi, les savants disaient de lui qu'il était plus savant qu'Abu Hanifa, mais il n'avait pas d'homme pour transmettre et pour propager son école. Sufyan Thawri, il disait, le vrai savant, c'est pas celui qui dit aux gens ceci est haram et ceci est halal, etc. C'est celui qui leur trouve des alternatives, des solutions, et qui sait parler à leur cœur avec sagesse, avec étape. Vous savez, la révélation, quand il est venu, la première chose, c'était pas « Ah, le vin est interdit, ceci est interdit ». Non. Pendant 13 ans, les versets mécois, ils ont insisté déjà sur l'amour de Dieu, sur l'adoration de Dieu, sur l'unicité de Dieu, sur la beauté de l'univers. Méditez dans ceci, méditez dans cela, voyez les signes de Dieu, rapprochez-vous de Dieu, il vous aime, etc. etc. Jusqu'à ce que les gens puissent s'habituer, comprendre. Petit à petit, cette spiritualité, grâce au prophète Sama, a fait que leurs cœurs ont aimé leur législateur. Et donc ils ont pu le suivre. Ils ont pu facilement adhérer aux instructions qui vont venir dans la période médinoise. Sans cette adhésion du cœur, sans cet aspect graduel de l'évolution dans votre spiritualité, vous ne pouvez pas arriver à cette obéissance parfaite au messager d'Allah. Donc effectivement, la spiritualité, son importance pour un savant est double. La première, c'est qu'effectivement, elle vous protège vous contre les vicissitudes de votre âme charnelle, contre les penchants terrestres, qu'on a dit tout à l'heure, et elle protège les autres
parce que vous allez avoir avec eux une attitude bienveillante, une sagesse. Et je termine par un exemple simple sur cette sagesse. Un savant parmi mes maîtres qui ne sont plus de ce monde, son maître lui avait donné comme fonction, comme mission, d'aller dans un village éloigné où Dieu n'était pas adoré, où les gens étaient dans leurs champs et ne voulaient pas faire la prière, ne voulaient rien faire. Est-ce qu'ils croyaient en Dieu, croyaient pas en Dieu, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle lui a dit, voilà ta mission, c'est d'essayer voilà, tu construis une mosquée et tu les invites, ils font la prière et tu leur apprends la prière. Il a construit une mosquée, très bien, c'est une histoire réelle. Hein. Et il va faire sa da'wa de façon sèche, brutale. Il leur dit, ouais, il faut venir, je viens de construire une mosquée, il faut venir faire la prière. Voilà. Dieu vous a... c'est une obligation, Dieu vous a instauré la prière, 5 prières, etc. C'est pas beaucoup, il faut venir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'est venu, bien sûr. Il balançait, dès qu'il passait, il lui balançait des pierres, regardez, etc. Il est tombé malade. Tombé malade d'une maladie grave, et il n'est pas venu. Et c'est son remplaçant, qui était l'ami de ce maître, qui était en fait éduqué par ce maître, qui a eu pas seulement la science, mais aussi adab, les convenances de la science. Il était dans la spiritualité. Il n'était pas que dans la science exotérique, il était aussi dans la science ésotérique, dans la spiritualité. Il l'a envoyé. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Tenez-vous bien. Il est parti avec un peu d'eau, il voir ses agriculteurs, ses fellahs, il leur dit, écoutez, moi j'ai fait un grand couscous, là, dans la mosquée dans la belle mosquée qu'on vient de construire, on vous y invite,